serait nécessaire sur notre Église. Voilà, on va entrer sans plus tarder dans le message que Dieu a mis sur mon cœur pour nous aujourd'hui. Et j'ai eu sur le cœur depuis maintenant plusieurs semaines ce thème, quand le découragement vient, parce qu'il y a des choses que vous et moi, on peut vivre, et il arrive à un moment donné où on arrive quand même à une extrémité, et on ne sait plus comment faire, on ne sait plus quoi faire, et c'est souvent là que le découragement vient. Et j'aimerais voir avec vous que même si le découragement peut saisir nos cœurs, Dieu a toujours une solution pour nous en sortir et nous amener plus loin. J'aimerais qu'on puisse lire un premier texte ensemble dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, et on va lire le verset 3, où il nous est dit ceci: « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Amen. Et il est parlé ici de Jésus. Considérez en effet Jésus qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, et nous en faisons partie, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage vraiment à considérer Jésus. Jésus, notre Seigneur. Jésus, notre Sauveur. Et il nous demande de pouvoir considérer ce qu'il a vécu, ce qu'il a supporté, pour que, face à ce qu'il a supporté, face à ce qu'il a enduré, eh bien, vous et moi, on trouve de l'encouragement. Et que, face à nos situations, nous puissions considérer que Jésus, lui, a été vainqueur en toutes choses. Et que parce qu'il a été vainqueur, vous et moi, on peut entrer avec lui dans sa victoire. Amen. Considérer, c'est regarder avec une réflexion précise, avec une intensité, en tenant compte de ce que Jésus a vécu, comment lui l'a vécu, afin que par l'exemple qu'il nous a laissé, eh bien, nous-mêmes, on puisse trouver en lui la force de pouvoir traverser nos tribulations, de pouvoir traverser nos tempêtes, de pouvoir faire face à nos combats, faire face à nos luttes et même nos tentations à quelque degré que ce soit. Vous et moi, on sait que on est confronté à des choses dans la vie, et la vie n'est pas, comme on le dit souvent, un long fleuve tranquille. Mais la vie nous réserve parfois de mauvaises surprises, et ces mauvaises surprises, eh bien, il faut bien les subir. Il faut bien y faire face. Mais par la grâce de Dieu, vous et moi qui sommes enfants de Dieu, qui appartenons à Jésus-Christ, nous ne sommes pas seuls face à nos tempêtes, face à nos tribulations, face à nos combats, face à nos tentations. Jésus-Christ est là, lui qui a remporté toute victoire, et il nous fait entrer avec lui dans la victoire. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu es entré dans ce lieu avec le découragement, mais j'aimerais tellement que tu ressortes de ce lieu différemment, gardant et ayant reçu en toi le courage qui vient de la part de Dieu, ayant reçu en toi la force qui vient de Dieu et que Jésus-Christ veut te communiquer ce matin, pour que tu ne repartes pas découragé, mais que tu repartes plein de courage et de force, affrontant ce qui te fait face et en étant vainqueur. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler du découragement, afin que notre regard change sur les situations que nous rencontrons, afin que notre regard puisse s'attacher plus que jamais à la personne de Jésus, à ce que Jésus est, à ce que Jésus a fait, à comment Jésus a vécu, lui, ces moments difficiles, pour qu'en lui, nous trouvions vraiment un véritable encouragement. Parce qu'il a été, je le répète encore, vainqueur sur toutes choses. Es-tu découragé ce matin? C'est une question que j'aimerais te poser, me poser aussi. Es-tu découragé? Jacques parlera de l'homme Élie comme étant de la même nature que nous, et c'est valable aussi bien dans les moments où c'est extraordinaire, où c'est glorieux, que dans les moments aussi où c'est plus qu'ordinaire, où c'est même parfois quelque chose de compliqué, quelque chose où on ne voit pas d'issue, où on se dit « mais c'est terminé pour moi, c'est perdu ». Et où le découragement, eh bien, s'invite souvent à ce moment-là.
J'aimerais qu'on puisse aller plus loin et qu'on puisse considérer que le découragement est celui qui vient souvent là où on ne l'attend pas. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et on va lire à partir du verset 1er, 1 Roi, chapitre 19, verset 1er, il nous est parlé de ce moment où Élie, après avoir vécu des choses extraordinaires, puisque si vous lisez le chapitre précédent, eh bien, Élie va appeler à l'aide de Dieu, au secours de Dieu, et Dieu va lui répondre en envoyant le feu sur le sacrifice qu'il a mis en place, répondant aussi à sa prière d'envoyer la pluie. Et cette semaine, je vous assure, on a vraiment été bénis à ce congrès pastoral où le thème était « La pluie vient ». Et on croit, et vraiment, on le voit, puisqu'on a échangé entre tous les pasteurs, on voit un frémissement qui est en train de se passer dans notre pays de France. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et on peut assurément dire « la pluie vient ». Même si aujourd'hui, pour beaucoup, elle ne paraît être qu'un petit nuage, mais néanmoins, on veut dire, comme Élie a dit, « mets-toi en place parce que la pluie arrive ». Et elle arrive avec abondance. Et ce matin, Élie, dans le contexte où on le retrouve, a connu ces moments extraordinaires. Mais il arrive à un moment donné où, par une parole, il va se retrouver au plus bas de sa vie. Et le découragement va venir le rencontrer, le découragement va venir. Et on lit ceci, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, et ces messagers-là, on ne les aime pas, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël
7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Quand le découragement vient. Le découragement est une des armes secrètes de notre adversaire, le diable. Et quand il l'utilise, souvent nous ne comprenons pas d'où l'origine de ce découragement. Et nous pourrions parfois avoir tendance que c'est à cause de ce que l'on a fait pour Dieu que l'on se trouve dans le découragement. Alors que le découragement ne vient pas de Dieu, mais il vient de notre ennemi, le diable. Quelqu'un a dit ceci, le courage vient de Dieu, pas le découragement. Et ça, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses l'intégrer ce matin, dans ton cœur, pas simplement dans ta tête, mais dans ton cœur. Le courage vient de Dieu, mais pas le découragement. Dieu est celui qui encourage. Dieu est celui qui communique le courage. Mais il n'est jamais celui qui nous donne du découragement. Celui qui le fait, c'est le diable. Satan, l'ennemi de notre âme. Et il se plaît à utiliser cette arme. Parce qu'il sait que s'il décourage l'un ou l'autre du peuple de Dieu, et notamment en l'occurrence quand il s'agit d'un serviteur de Dieu, eh bien il sait qu'il va le tenir là, ici, paralysé, sans qu'il ne soit plus efficace dans l'œuvre que Dieu attend de lui. Puisque vous l'avez lu avec moi, Élie va se retrouver dans un endroit où il va même demander la mort. J'ai regardé dans le Larousse, le dictionnaire, ce que signifie le verbe décourager, même si on en connaît le sens. Le Larousse traduit ce verbe de cette manière, c'est abattre quelqu'un, c'est abattre son courage, son énergie, c'est l'accabler, c'est le démoraliser. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'adversaire. Notre adversaire cherche à nous abattre. Il cherche à anéantir notre courage, à anéantir notre énergie, à anéantir notre force, à nous accabler, à nous démoraliser. D'ailleurs, quand vous et moi, parfois il peut arriver qu'on vive dans la culpabilité, c'est parce que le diable utilise la culpabilité pour nous maintenir au plus bas et pour nous empêcher d'entrer dans cette relation pleine et entière avec Dieu pour être des vainqueurs en Jésus-Christ. Le découragement peut être accompagné de différentes expériences émotives. Le découragement amène de la tristesse, il amène de la déception, il amène de la lassitude, il amène de l'amertume, il amène de l'inquiétude, de l'angoisse. Mais ça peut même aller jusqu'à des dérèglements physiques, comme l'insomnie, comme la perte d'appétit, et même parfois jusqu'à des troubles psychiques. Et si la personne reste trop longtemps dans cet état, le découragement peut alors conduire à une dépression profonde. Et vous savez, mon frère, ma sœur, bien souvent c'est quelque chose qui est un peu tabou dans nos églises. Mais le diable cherche à nous anéantir. Et le découragement, vous et moi, on peut y être confrontés. Élie, qui a été un homme de la même nature que nous dira l'apôtre Jacques, a été confronté à ce moment-là au point même où il a demandé la mort. Alors c'est peut-être une manière un peu plus idéale de parler des choses, mais peut-être qu'à ce moment-là, Élie a peut-être même pensé au suicide. Le découragement peut toucher n'importe qui, aussi bien les chrétiens que les serviteurs de Dieu, y compris. Il suffit que vous et moi, on soit confrontés à des situations qui paraissent impossibles, situations d'emploi, situations financières difficiles, compliquées, des échecs que l'on peut rencontrer, des situations difficiles dans le couple, dans le mariage, une situation familiale compliquée, une mauvaise habitude dont on n'arrive pas à se libérer, une situation sentimentale, une situation physique, spirituelle, qui amène de la fatigue, qui amène de l'épuisement, des espoirs qui ont été déçus, des
des personnes qui ont été déçues dans leur cœur, qui ont été désabusées ou même abusées, vont amener le découragement. Et toutes ces occasions sont autant d'occasions qui vont nous faire rencontrer à un moment donné sur notre chemin le découragement. Et le diable se tient toujours comme ce lion rugissant, prêt à intervenir, prêt à s'immiscer comme un serpent, pour venir amener petit à petit le découragement. Et le découragement venant à nous aveugler sur les réalités spirituelles dans lesquelles Dieu voudrait que l'on puisse entrer. Élie s'est retrouvé dans ce gouffre du découragement à la suite d'une parole mortelle venant de Jézabel. Et cette parole mortelle l'a déstabilisé, l'a perturbé, l'a assailli sans cesse et finalement l'a démoli. Et le diable œuvre souvent de cette manière au travers de nos pensées. Et quelqu'un a dit que le plus grand champ de bataille du croyant, du chrétien, ce sont les pensées. Et il suffit qu'une pensée vienne, trouve un impact dans notre pensée tout d'abord et après arrive à notre cœur, et bien après ça tourne en boucle. Et ça vient nous assaillir, ça vient sans cesse nous perturber. Et Élie s'est trouvé perturbé à cause de cette parole. Et à cause de cela, il est parti, il a fui dans le désert, il a abandonné son serviteur, et il s'est placé sous un genêt, attendant la mort, abandonnant toute chose. J'aimerais voir, mon frère, ma sœur, par son expérience, comment le diable agit au travers du découragement, mais comment Dieu, lui aussi, agit pour nous relever. Comment Dieu, lui aussi, agit pour nous fortifier, pour nous redonner un nouvel élan, pour nous redonner une nouvelle vision, pour nous redonner un élan qui soit plein de vie, plein de courage, plein de force. Alors, il y a un petit problème au niveau du diaporama parce que le titre n'est pas complet. Mais j'essaierai de voir ça après. Mais j'ai donné ce prochain point, ce titre, « Après la victoire ». Nous vivons des moments glorieux avec le Seigneur, mais il y a souvent, après la victoire, des moments particuliers. Et en tant que pasteur, et je pense que André, tu peux parler de ça aussi, en tant que pasteur, il arrive souvent que quand on vit des moments glorieux avec le Seigneur, derrière, le diable essaie d'amener le découragement. Et vous, mon frère, ma sœur, dans vos combats, dans vos luttes, il y a des moments où on se trouve au sommet de la montagne, où c'est glorieux, on est dans la présence de Dieu. Mais quand on redescend dans la vallée, souvent le découragement est là, il frappe à notre porte. Il y a un point de vigilance sur lequel j'aimerais attirer notre attention ce matin. Parce que quand Akab va rapporter à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel va proférer un message de mort. Et Élie, en voyant cela, en entendant cela, va se lever, va s'en aller pour sauver sa vie. Alors que jusqu'à maintenant, il avait été cet homme de Dieu qui avait résisté, qui avait été capable de prononcer une parole de la part de Dieu pour bloquer la pluie sur le pays, capable de revenir dans le pays sur la parole de Dieu, de restaurer l'autel de Dieu, avec le feu qui descend du ciel, avec, au travers de la prière, de l'intercession, de voir la pluie arriver. Et une parole mortelle vient, le percute, et il s'enfuit. J'aimerais, mon frère, ma sœur, que nous puissions nous attarder un moment sur ce qui peut se passer après la victoire. Parce que nous devons rester vigilants, parce que notre ennemi veille sans cesse et cherche le moindre chose, le moindre détail pour essayer de nous nuire. Soyons hyper vigilants quand nous sommes sur les sommets, quand nous sommes sur les sommets de gloire, de victoire, de la réussite, et quels que soient les domaines dans lesquels nous rencontrons ces victoires. Que ce soit aussi bien terre à terre que spirituel.
Soyons vigilants. Élie venait de vivre une gloire extraordinaire. Beaucoup d'entre nous aimeraient voir le feu du ciel descendre. Beaucoup d'entre nous aimeraient voir tout ce que Élie a pu vivre et l'expérimenter. Il a tué ces faux prophètes et finalement ces faux prophètes étaient animés de démons. En quelque sorte, en les tuant, il chassait les démons du territoire. Il libérait le peuple. Et en tuant ces prophètes, il interdisait alors aux puissances ténébreuses de revenir sur ce territoire. Une grande victoire. Mais il a suffi d'une parole mortelle. Attention, mon frère, ma sœur, attention, danger. Le découragement n'est pas loin. Et je ne dis pas ça pour que nous puissions nous morfondre en disant « Attention à ce que je vais vivre ». Il faut que nous puissions être vigilants, conscients de comment l'adversaire agit. Et étant conscient de comment l'adversaire agit, être conscient que Dieu veut nous amener dans une autre dimension face à cela. Combien parfois un mot, un geste, un mauvais regard peuvent être comme une flèche mortelle qui nous atteint au plus profond de notre cœur et nous fait réagir comme Élie, nous amenant à prendre la fuite et peut-être même, à un moment donné, à réclamer la mort. Parce qu'on se dit, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas vivre autrement. Et même s'il peut arriver d'arriver à une extrémité comme Élie a pu vivre, où peut nous sembler que la mort n'est plus que la seule porte d'issue, Dieu est là et il veille attentivement sur chacun d'entre nous. Je ne connais pas vos cœurs, mon frère, ma sœur, mais Dieu, lui, les connaît. Je ne sais pas dans quelle attitude vous vous trouvez actuellement, mais si peut-être l'un ou l'une d'entre nous avait des idées noires dans son être, dans ses pensées, parce que le découragement a pris une telle autorité dans sa vie, je voudrais te dire que ce matin, il y a encore la possibilité pour toi de vivre une pleine libération et de repartir avec la force de Dieu dans ta vie, de repartir avec le courage, de repartir avec la force, la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu est plus fort que la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et quand l'apôtre aux Hébreux, c'est ce texte que nous avons lu tout à l'heure, disait « Considérez Jésus, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Ce matin, considère, mon frère, ma sœur, Jésus qui a vaincu la mort. Parce qu'au travers de sa victoire, il veut aussi que tu sois vainqueur de la mort. Peut-être de cet esprit de mort qui t'a envahi. Peut-être cette parole de mort, ces pensées de mort qui viennent à toi pour que tu sois vainqueur ce matin. Amen. Dieu sait si bien prendre soin de nous, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, et notamment lorsque nous passons par le découragement. Et même si celui-ci voulait nous pousser à l'extrême, Dieu est encore là pour nous relever. Élie va connaître un moment merveilleux avec Dieu. Et j'aimerais citer encore ce texte, parce qu'il est important, quand Paul dit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes sur les sommets, mais qui sait si demain nous ne serons pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu nous aide à rester vigilants. Élie va vivre un moment béni puisqu'il va vivre un temps de restauration divine. Il nous est dit ceci, qu'il va se coucher et s'endormir sous un genêt, et Dieu ne va pas le laisser là, dans l'état où il est, mais Dieu va envoyer un ange pour le bénir, le fortifier et l'amener plus loin. Dieu procède souvent par étapes avec nous, parce qu'il sait qu'il nous faut du temps pour comprendre et aussi mettre en action sa parole, sa volonté. Et Dieu n'est pas celui qui nous force, n'est pas celui qui nous amène en disant, voilà, c'est comme ça et tu ne feras pas autrement. Dieu prend soin de nous.
nous sommes si précieux aux yeux de Dieu. Et mon frère, ma sœur, il faut que tu réalises ce matin que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Comme Élie avait de la valeur aux yeux de Dieu, et Dieu a tout fait pour relever son serviteur et l'amener plus loin. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait comment, mieux que quiconque, comment on fonctionne. Il sait qu'il y a des moments où ça ne va pas dans nos vies. Et il sait que dans ces moments-là, on a besoin qu'il envoie sa parole, qu'il envoie peut-être même un ange, qu'il envoie sa force pour nous relever. Et surtout quand nous arrivons aux extrémités de nos limites humaines, Dieu sera toujours là. Et Dieu est toujours là pour nous fortifier. J'aimerais peut-être déculpabiliser quelqu'un ce matin. Il n'y a rien de mal dans ce que Élie a vécu. Et Élie n'a pas péché en arrivant dans cette extrémité parce qu'il a vécu le découragement. Élie n'a pas péché même en allant jusqu'à demander la mort. Parce que Dieu sait que nous sommes dans une nature humaine et que nous avons des limites. Et Dieu a laissé faire pendant un temps ce moment où Élie a pu se reposer. Et ce n'est pas un péché de se reposer. Ce n'est pas un péché que de prendre du temps pour soi, quand on est fatigué, quand on est lassé, quand on n'en peut plus. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas spirituel que de négliger l'être que Dieu nous a créé. Nous avons été créés esprit, âme et corps. Et ce n'est pas un péché que de pouvoir prendre soin de l'être que Dieu a créé. Trop souvent, nous pensons, peut-être et certainement à tort, qu'être spirituel, eh bien, ce n'est pas prendre soin de ce que nous sommes, que ce soit au travers de notre sommeil ou tout autre, dans tous les domaines de notre vie, alors que Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et que finalement, la parole de Dieu nous en parle, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que nous devons prendre soin de ce que Dieu a créé. Il est important que nous apprenions à prendre soin de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Ils sont composés de plusieurs sens que Dieu veut utiliser à sa pleine maturité. Et que lorsque nous le laissons agir au travers de nous, on puisse découvrir que Dieu veut agir infiniment au-delà de ce que nous pensons dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Il y a des sens spirituels que Dieu veut aiguiser, que Dieu veut nous aider à prendre soin et à faire valoriser. Tout à l'heure, notre sœur Félissas parlait des dons spirituels qui amènent à vivre l'excellence de Dieu. Et ces sens spirituels agissent dans notre esprit, puisque c'est là que se trouve le centre de notre communion avec Dieu. C'est là que se trouve notre conscience, ce qui va orienter notre cœur. C'est là que se trouvent aussi les pensées qui agissent dans notre esprit, et c'est pour ça que c'est le terrain préféré du diable, pour nous combattre. Parce que s'il arrive à interférer ce qui se passe dans notre esprit, nous ne laisserons pas alors le Saint-Esprit agir dans notre esprit d'abord. Mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, lorsque nous parlons en langue, c'est notre esprit qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de l'esprit que Dieu a créé en nous. Il y a les sens émotionnels et décisionnels qui agissent dans notre âme et qui se manifestent par nos émotions, par notre volonté, par notre intelligence, par nos choix. Et nous devons prendre soin aussi de cela. Et puis il y a les sens physiques que vous et moi on connaît, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, etc., qui agissent dans notre corps pour ressentir tout ce que nous exécutons de l'intérieur vers l'extérieur, mais tout ce que nous recevons de l'extérieur et qui va aller vers l'intérieur. Et vous et moi, nous sommes appelés à prendre soin de cet être, esprit, âme et corps. Et Dieu, dans sa grâce, nous aide au fur et à mesure à apprendre.
comment mieux gérer le corps qu'il nous a donné, comment mieux gérer l'âme, nos émotions que nous ressentons, comment mieux gérer l'esprit qu'il a créé en nous. Élie, découragé, réclamant la mort, va être atteint dans son être entier. Parce que si tu touches à l'esprit, tu touches aussi à l'âme. Et immanquablement, le corps va être touché aussi. Son esprit touché, son âme va entrer dans la souffrance. Et son corps va subir l'épuisement à cause de cela. Et parfois, on s'étonne, on se dit, mais ça ne va pas trop bien dans mon corps, dans mon âme, mais tout est lié finalement. Et le signe extérieur de ce qu'il vit est bien plus profond que l'apparence. Son épuisement, ce découragement qu'il vit finalement, c'est parce que dans son cœur, il a été atteint. Et peut-être, mon frère, ma sœur, l'épuisement que tu vis, la situation compliquée que tu vis actuellement est bien plus complexe que ce que tu peux voir en apparence. Parce qu'il y a un problème de fond dans lequel Dieu veut intervenir, dans lequel Dieu veut agir. Mais pour cela, il faut qu'on lui ouvre notre cœur. En médecine, on parle aussi d'asthénie. Alors, je ne suis pas spécialiste. Fiston sera certainement plus spécialisé pour moi pour vous parler de ces choses-là. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage à aller le voir après, le culte. Mais j'ai essayé de me renseigner un petit peu. L'asthénie, il nous est dit ceci, que c'est une fatigue anormale lorsqu'elle subsiste, même après le repos. Et elle provoque la sensation désagréable et pénible d'être incapable de mener à bien ses activités quotidiennes. Et une personne qui souffre d'asthénie ressent ainsi un déséquilibre entre ce qu'elle doit accomplir et ce qu'elle se sent capable de faire. Et ça se manifeste souvent par de la lassitude, par de la faiblesse, une perte de force, une inefficacité intellectuelle, un épuisement, manque de ressort ou d'énergie, et une impression d'être toujours fatigué, lessivé, épuisé, vidé, etc. Au-delà de l'aspect physique, je crois que sont souvent ignorées les fatigues de l'âme et même celles de notre esprit qui peuvent être touchées par le découragement. N'est-ce pas les symptômes que nous pouvons rencontrer dans nos vies spirituelles? Parce que parfois, en apparence, on a l'impression que tout va bien, mais on sait que nos âmes, nos esprits sont touchés. Es-tu lassé, mon frère, ma sœur? Es-tu fatigué? Es-tu en état de faiblesse spirituelle? As-tu perdu de la force, de l'énergie? Ressens-tu comme un manque de ressort d'énergie dans ta vie spirituelle? Tu viens, oui, au culte, tu viens en réunion, tu lis ta Bible tous les jours, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Tu as l'impression d'être toujours vidé, l'impression d'être toujours sec, desséché. Et c'est certainement parce que le découragement a pris place dans ta vie. Que fait Dieu face à cela? Il envoie un ange qui prépare un gâteau chaud et qui permet à Élie de se désaltérer avec une cruche fraîche. Un gâteau et une cruche fraîche. Et ça va amener la force divine en Élie. Mais pour qu'Élie en profite pleinement, il faut qu'il soit réveillé. Parce que si vous dormez que à côté vous avez le gâteau et la cruche fraîche, ça ne donne pas grand-chose. Mais pour que vous puissiez en bénéficier, il faut que vous soyez réveillé. Et il a fallu que l'ange, en 2 fois, réveille Élie, le touche, pour qu'il soit réveillé. Et ce gâteau cuit et cette eau fraîche sont ici pour nous comme les symboles de cette vie intime avec le Seigneur, au travers de la parole de Dieu qui nourrit notre cœur, qui nourrit notre âme, qui nourrit tout ce dont Dieu veut nous donner. Et cette eau fraîche, c'est encore le symbole de la vie abondante de l'Esprit de Dieu. Quand Jésus dira que celui qui va recevoir le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça rafraîchit l'être entier.
Et Dieu veut nourrir son prophète avec ce gâteau, cette cruche d'eau fraîche, parce qu'il sait qu'il a besoin de reprendre des forces. Parce que Dieu sait que ce n'est pas la destination là où il est. C'est une étape qu'il doit franchir pour aller là où Dieu l'attend, comme on va le voir dans quelques instants, où Dieu a un rendez-vous avec lui, parce que sa mission n'est pas terminée. Élie, tu t'es reposé, et Dieu n'est pas contre le repos, mais maintenant il faut te réveiller. Mon frère, ma sœur, Dieu sait que tu as certainement besoin de te reposer, mais il arrive un moment donné où Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu reprennes la marche. Dieu veut que tu reprennes la direction qu'il t'a donnée. Dieu veut que tu reprennes la marche pour aller là où Dieu t'attend, parce que Dieu a des choses à te dire. Et ce matin, Dieu a des choses à dire à chacun d'entre nous. Dieu a un message pour nous. Élie, lève-toi. Lève-toi maintenant, parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut que dans ta vie, tu te lèves maintenant, parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Dieu a des choses à te dire. Il y a un rendez-vous divin qui attend Élie. Et ce rendez-vous divin n'est pas dans le désert, à l'ombre du genêt, là où Élie attend la mort. Le rendez-vous divin où Dieu attend Élie, c'est au mont Horeb. Ce mont, il porte aussi un autre nom dans l'Ancien Testament, on parle du mont Sinaï. Ça nous rappelle aussi un autre moment où Dieu a rencontré un homme, Moïse, où il y a eu de beaux échanges qui se sont passés avec Moïse. Et c'est dans le même lieu que Dieu va attendre Élie, à Horeb. Il nous est dit ceci, que là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ? Il va monter sur le mont Horeb, et le mont Horeb signifie désert, sécheresse. Mais dans le sens étymologique du mot, on retrouve cette définition de quelque chose, de quelqu'un ou d'un lieu qui est devenu sec, qui a été dévasté, qui est comme perdu, qui se trouve être en ruine. Et Élie se trouvait parfaitement dans cet état spirituel, moral et physique. Et peut-être que c'est ton cas, mon frère, ma sœur, ce matin. Peut-être que tu es devenu sec. Peut-être que tu es dévasté intérieurement. Oh, extérieurement, tout le monde se dit, mais c'est quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est plein de vie. Mais à l'intérieur, tu es dévasté. Peut-être que tu es comme perdu. Peut-être même que tu es en ruine. Mais ça n'inquiète pas Dieu. Dieu n'est pas inquiet face à ce que nous, on peut ressentir, à ce qu'on peut vivre. Parce que Dieu sait qu'il a plus pour nous. Et il voulait rencontrer Élie parce qu'il ne voulait pas qu'Élie reste dans cet état. Il voulait qu'Élie devienne réellement l'homme que Dieu attendait de lui. Et dans cette rencontre, Dieu va se manifester à lui d'une nouvelle manière. Et il va refaire en lui, recréer en lui, au travers d'une nouvelle vision, une nouvelle dimension, une nouvelle mission dans laquelle Élie va devoir entrer. Lorsqu'Élie va arriver dans ce tête-à-tête avec Dieu, celui-ci va lui poser une question particulière. Que fais-tu ici, Élie ? Et cette question, je crois, Dieu nous la pose à chacun d'entre nous ce matin. Josué, que fais-tu ici dans le lieu où tu te trouves ? Que fais-tu ici dans la situation dans laquelle tu te trouves ? Mon frère, ma sœur, Dieu te pose la même question. Que fais-tu ici ? Quand Dieu nous rencontre, il désire connaître nos cœurs. Parce que quand il y a un échange de cœur à cœur, Dieu peut alors nous révéler son cœur. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser que Dieu aime entendre ce que tu vis en toi. Parfois, quand on prie le Seigneur, on dit « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, sauve-moi, secours-moi ». Mais Dieu aime entendre les réalités de notre cœur. Et même si les réalités de notre cœur peuvent être comme des reproches à Dieu,
Dieu aime qu'on soit vrai et honnête avec lui. Et Élie, c'est ce qu'il va faire. Il va dire en quelque sorte, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu m'as demandé d'aller voir ce peuple, d'essayer de le sortir de sa misère. J'ai rétabli l'autel, tu as envoyé le feu, tu as envoyé la pluie. Et puis maintenant, on veut me tuer. Mais Seigneur, que fais-tu dans cette affaire-là? Et Dieu n'a pas été fâché. Et Dieu ne sera pas fâché que tu viennes dans sa présence, avec l'état du cœur dans lequel tu te trouves. Parce que Dieu veut que tu puisses, en ouvrant ainsi ton cœur, verbaliser les choses telles qu'elles sont réellement. Et lui dire exactement ce que tu vis, même s'il le connaît déjà. Mais quand on parle des vraies choses, c'est là que Dieu peut commencer à agir. Il va y avoir dans le cœur d'Élie, tout d'abord, une confession qui va amener une révélation ensuite et qui va emmener ensuite la vision. C'est important de confesser ce qu'il y a sur nos cœurs pour qu'une fois que cela est fait, nous puissions abandonner au pied du Maître ce que nous avons confessé, ce qui pèse sur nos vies, pour que Dieu, à ce moment-là, puisse se révéler à nous et puisse ensuite nous faire entrer dans sa vision et dans la mission qu'il attend encore de chacun de nous. Dans cette confession qu'Élie va faire, Élie va verbaliser ce qui fait sa souffrance, tout du moins comment lui la vit. Il va confesser ce qu'il y a dans son cœur et il va en quelque sorte l'abandonner aux pieds du Seigneur. Et je crois qu'on a besoin, vous et moi, d'apprendre à confesser. Oui, nos péchés, mais pas que nos péchés. Confesser nos états d'âme. Confesser nos pensées. Quand il est dit dans la parole de Dieu, alors je ne vais pas vous citer le texte parfaitement, mais quand il est dit que nous devons soumettre à l'autorité de Christ toutes nos pensées, en quelque sorte, c'est confesser ce qui est dans notre tête, le confesser devant Dieu, mais pas pour le garder, pour le déposer au pied du Maître. Cette confession et cet abandon vont amener Élie à rencontrer Dieu d'une nouvelle manière. Et c'est là qu'on a toute cette révélation de Dieu lorsque Dieu va demander à Élie de sortir du rocher et qu'il va passer devant lui. Et il nous est dit que quand Dieu va passer devant Dieu, il va y avoir plusieurs phénomènes particuliers qui vont se passer. Il va y avoir de la tempête, il va y avoir tremblement de terre, du feu qui va passer. Mais à chaque fois, il nous est dit que Dieu n'était pas dans ces phénomènes. Et à un moment donné, il va y avoir un souffle doux et léger. Et là, d'un seul coup, Élie va comprendre que c'est Dieu qui est là. Il y a une révélation parce que Dieu a sondé le cœur d'Élie, mais Élie doit apprendre à sonder le cœur de Dieu. Et vous et moi, nous avons besoin d'apprendre à aller dans la prière, dans la communion avec Dieu, pour oui, décharger nos cœurs, mais apprendre à considérer le cœur de Dieu, parce que Dieu veut tellement nous ouvrir aussi son cœur et se révéler à nous, et il le fait souvent d'une nouvelle manière. Élie était habitué à la puissance de Dieu. Élie était habitué à des choses extraordinaires, le feu qui tombe du ciel, la puissance, l'autorité de Dieu. Et finalement, Élie ne connaissait Dieu que par ces moyens-là. Mais lorsque Dieu va se révéler à lui au travers d'un souffle doux et léger, Élie ne connaissait pas Dieu de cette manière. Mais il va reconnaître que Dieu est là, et que Dieu est présent et qu'il agit avec puissance, même dans cette douceur. Mon frère, ma sœur, les expériences que tu as faites déjà avec le Seigneur ne doivent pas limiter Dieu. Mais Dieu est bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant, bien plus doux que tu ne le penses. Et ce matin encore, Dieu voudrait tellement agir de cette manière aussi, dans chacune de nos vies. Peut-être que nous découvrions Dieu d'une nouvelle manière, qu'on n'a jamais expérimentée auparavant. De vivre cette douceur de Dieu. Souvent on voit Dieu comme le juge, pour ne pas dire le père fouettard, mais Dieu est aussi un père tendre, un père doux, un souffle qui vient et qui fait du bien, qui rassure, qui apaise, qui amène la vie là où il y a la mort.
Ne nous habituons pas à la forme dont Dieu se manifeste, mais laissons-le nous étonner. Moi, je bénis le Seigneur pour le temps de louange qu'on a vécu tout à l'heure. Parce qu'on a vraiment senti, enfin tout du moins, moi j'ai senti la présence de Dieu. Je sais que Dieu est entré dans ce lieu. Mais ne nous habituons pas à une forme en disant c'est comme ça que Dieu intervient comme il veut et comme cela lui plaît. Et Élie a dû découvrir cela. Et il va, au travers de ce moment, amener Élie à aller plus loin, à amener Élie à entrer dans une nouvelle mission. Et au travers de ce que Élie va saisir ici, Dieu va lui donner une parole. Il va lui dire que finalement Dieu l'appelle à autre chose, que ce n'est pas terminé pour lui, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini pour toi, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas terminé, il y a encore autre chose. Si le découragement jette comme un voile sur nos yeux, sur notre discernement et veut nous arrêter dans notre mission, lui, Dieu, renouvelle à notre égard sa vision et renouvelle à notre égard la mission à laquelle il appelle chacun d'entre nous. Amen. Élie a pensé à un moment donné être seul, mais Dieu va lui dire que ce n'est pas le cas. Dieu va lui dire maintenant, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu ailles oindre le roi Hazaël, il faut que tu ailles oindre Jéhu comme roi, et il faut que tu ailles oindre aussi Élisée comme prophète à ta place. Et là, Élie aurait pu se dire, ça y est, c'est terminé. Non. Quand il va falloir qu'il aille oindre Élisée, il va falloir qu'il forme Élisée pendant des années pour qu'il soit prêt et apte à reprendre le service de prophète quand Élie, lui, partira. Il y avait encore toute une mission. Et quand on regarde ce qui se passe pour Élie, j'avais déjà partagé un message sur ce domaine, mais Élie ne va plus travailler seul. Élie va apprendre que ces choses-là, elles ne se font pas toutes seules. Pourtant, Dieu lui a dit, tu vas oindre tel roi, et ensuite tu oindras Élisée. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans la réalité, Élie va oindre Élisée comme prophète, mais finalement, c'est Élisée qui va s'occuper des autres rois. Ce n'est pas Élie. Parce que dans la vision, dans la mission que Dieu a confiée à Élie, Dieu voulait qu'Élie ne travaille plus seul, mais qu'il travaille en collaboration. Comme mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul dans ta vie chrétienne. Nous sommes une église. Et nous sommes appelés à vivre ensemble, à agir ensemble, à être dans la même mission ensemble, à vivre dans la même vision ensemble. Et ça, c'est la volonté de Dieu. L'ordre de Dieu était clair, mais les choses vont se faire différemment parce qu'Élie va comprendre, dans la présence de Dieu, qu'il n'est plus seul. Et j'aimerais terminer maintenant, et je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Dieu a encore des projets pour toi. Amen. J'aimerais que ces paroles s'impriment dans ton esprit, dans ton cœur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu a encore des projets pour toi. Le découragement n'a plus sa place ici ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on l'a chanté tout à l'heure, est présent ici. Et il nous pose cette question, que fais-tu ici ? J'aimerais ce matin que tu puisses laisser le Saint-Esprit te bousculer, te perturber, t'amener à te réveiller finalement, pour que tu comprennes que Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état où tu te trouves, mais que Dieu veut que tu viennes le rencontrer. Et que dans cette rencontre, Dieu va te vivifier, Dieu va te fortifier, Dieu va te relever, Dieu va te donner de vivre une nouvelle dimension de ce qu'il est lui, et il va te donner aussi une nouvelle dimension de ce qu'il attend de toi. Mais pour cela, il faut que tu laisses le Saint-Esprit toucher ton cœur, percuter, bousculer. Et parfois, ça nous perturbe, mais c'est pour notre bien. Et ce matin, Dieu, je le crois, parle à ton cœur, parce qu'il ne veut pas que tu restes dans cet état de découragement. Mais Dieu voudrait tellement que tu repartes avec la force, le courage qui est en lui, et qu'il veut te communiquer ce matin. Je propose qu'on puisse avoir un temps de prière, et l'équipe de louange va prendre la suite. Mais j'aimerais te donner l'occasion, mon frère, ma sœur, de pouvoir vivre un temps particulier avec Dieu.
pas vous demander de vous approcher sur le devant, mais là, à votre place, là où vous êtes. On va incliner nos fronts. Et si cette parole a une résonance dans ton cœur, si tu sais que actuellement c'est le découragement qui est là, oh, il y a de la lassitude, tu es perturbé, il y a peut-être même eu des paroles de mort qui sont venues te chercher, et tu ne sais plus quoi faire. Dieu, ce matin, vient à ta rencontre et te dit en particulier, que fais-tu ici ? Dieu veut que tu déverses ton cœur devant lui ce matin. Et Dieu veut aussi te révéler son cœur. Parce qu'il a encore pour toi une vision. Il a encore pour toi une mission. Ta vie ici-bas n'est pas terminée. Mais Dieu t'appelle à aller bien au-delà. Et si cette parole a une résonance particulière dans ton cœur ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Et que ce soit pour toi comme l'occasion de te réveiller, de sortir, de dire « Seigneur, maintenant ça suffit. Oui, il y a ça dans mon cœur. Oui, je vis ces moments difficiles. Oui, je vis le découragement. Mais ce matin, je viens chercher ta force. Ce matin, je viens chercher ta force. Je viens chercher le courage. Je viens chercher la détermination. Je viens chercher ta vision. Je viens chercher ta mission. Je viens chercher une nouvelle dimension de vie avec toi. Mon frère, ma sœur, lève-toi à ta place.